d'ADN pour pouvoir quantifier leur extraction qu'ils ont fait récemment. Et donc là, ils sont en train d'utiliser tout ce qui est pipette, cône, et puis ils ont déjà coulé aussi leur gel d'agarose qui est en train de polymériser. Donc pour ne pas perdre du temps, ils sont en train de vraiment travailler avec leur ADN. Cette manipulation-là qu'ils sont en train de faire, et ça précède la quantification d'ADN. Mais au fait, ils n'ont pas eu à faire que ça. Ils ont aussi eu à travailler avec ma collègue au labo de biologie, de biochimie, pardon. Je peux leur expliquer aussi ce qu'ils ont eu à faire. Ils ont eu à travailler hier au laboratoire de biochimie. Donc, ils ont fait là-bas des dosages biochimiques de l'arachide, chez l'arachide. Donc, ça s'est bien passé aussi. On a fait les dosages. Je leur ai expliqué comment se passe les dosages qu'on fait dans le plateau, les activités qu'on fait. Donc, ils ont eu à faire le dosage de la proline chez l'arachide et ça s'est bien passé dans l'ensemble. Après, on va aller au laboratoire de biochimie pour voir le plateau, faire des vidéos. Et puis voilà, vous mettez ça dans un seul échantillon, dans un seul tube pour avoir le mix. Et puis après, vous distribuez partout. Comme ça, vous aurez une dilution parfaite de votre échantillon. C'est bon? Je vous remets mon tube 9,5. Pour ça, c'est pas grave, c'est pas important. C'est pas important. Donc là, vous allez essayer de prendre 180 microlitres d'eau distillée. C'est bon, le tube est juste là. Après là, vous venez de mettre l'eau distillée, n'est-ce pas? Alors là, vous utilisez le bleu 6X et vous en mettez 60. Vous allez travailler par X et Y. Vous réglez la pipette à 60. Oui, c'est ça. Vous l'avez dépassé. Il faut remonter un peu. Encore, vous êtes à 56 là. Vous voyez, 5, 6. Voilà, vous allez à... Voilà, c'est bon. Voilà, à 60. Non, vous éjectez le cône. Si, tout échantillon qui sort du trait doit être passé devant. Jusque-là, c'est bon, vous avez compris. Hein? Okay. Maintenant, ce qu'il va falloir faire maintenant, vous avez votre mix, vous passez au vortex votre mix et vous mettez vos 8 microlitres dans chaque échantillon. C'était ça le but de départ.
pas changer de cône à chaque fois. Vous pouvez juste mettre ça au niveau de la paroi pour ne pas que ça touche vos échantillons et donc pas de contamination. Voilà, restez ici. Au niveau de la paroi, vous appuyez sur le bouton jaune. C'est la pipette que j'utilise pour dépisser. Pourquoi ça va hyper bien? 8 fois. 12 pardon, 12 fois. Vous allez jusqu'à 12, c'est l'autre bout. Voilà. Je vais essayer de refaire pareil. Je vais prendre les autres. C'est 12 aussi, les 12 derniers. Doucement, il faut tout le temps le faire au niveau de la paroi parce que si vous entrez un peu, vous risquez de contaminer vos échantillons à travers le feu. Voilà. Nous allons fermer. On appelle ça film. Pour fermer notre plaque. Et maintenant, si vous voyez bien, vous avez votre mix tout en haut et vous avez vos ADN. N'est-ce pas? Vous avez vos ADN que vous venez de déposer. Maintenant, on ne peut pas travailler comme ça sans vraiment que la solution soit homogène. Pour cela, tout à l'heure, là-bas, je vous ai parlé de centrifugeuses. Mais c'est des centrifugeuses à tube. Ici, nous avons une centrifugeuse à plaque. C'est bon pour ces plaques-là. On s'assure que tout soit homogène. Vous voyez, on a besoin que la solution soit homogène. Pour ça, nous avons également besoin, nous ressentons le besoin de vraiment centrifuger cela afin que tout le matériel descende. Alors, lorsque vous utilisez cette centrifugeuse à plaque, il va falloir que ce soit équilibré. Comme vous voyez, il y a une autre plaque pour équilibrer. Mais ça ne prend pas de temps. 10 à 15 secondes vont suffire pour que la solution soit homogène. Maintenant, on va appuyer sur Start. On va patienter. Normalement, si on le sort, vous verrez que tout est bien homogène, bien en place. On peut le sortir. Vous voyez? Tout est OK, non? Maintenant, à partir de ce moment-là, on passe dans l'autre salle. Et puis on prend le gel. Normalement, à ce moment-là, le gel doit polymériser parce qu'on a fait plus de 30 mètres. Jusque dans cette salle, les autres n'ont pas passé. Le marqueur de taille, ça nous sert de repère. Sans le marqueur de taille, c'est quasi impossible de pouvoir déterminer votre concentration, de donner une estimation de votre concentration d'ADN. Maintenant, c'est grâce au marqueur de taille que vous pourrez faire une correspondance entre les bandes de vos ADN et les bandes de celle-là derrière. Dans le salle, alors. Voilà. Maintenant, vous allez entrer un à un parce que c'est une salle où on utilise des produits hyper dangereux, comme le BT Bolmodétudium, qui est un produit intercalant, donc un agent mutagène. On ne peut pas vraiment dire ce que ça fait sur l'être humain. Il faut pas faire très attention. Et à l'UCN, on exige que lorsque vous êtes en 3e année, de pouvoir faire un stage de fin d'études parce que ça fait partie des modules à remplir afin de valider sa licence. Donc normalement, les stages de fin d'études, ça dure 3 mois. Et comme nous, on a arrêté les cours depuis fin juillet pour faire août, septembre et octobre,
les 3 mois ne seront pas épuisés pour pouvoir faire un stage de fin d'études. Donc, on a jugé nécessaire de faire un stage d'immersion qui dure 1 mois. Donc, stage d'immersion, c'est un stage de découverte. Donc, on a décidé de faire un stage de découverte afin de savoir comment ça marche, comment ça fonctionne, le milieu où vous allez faire après un stage de fin d'études. C'est nécessaire de connaître ce milieu avant de revenir pour pouvoir faire son stage de fin d'études. Donc, c'est dans ce contexte qu'on a décidé que l'université, en collaboration avec le CERAS, a décidé de nous mettre en rapport pour qu'on puisse faire un stage d'immersion de 1 mois. Et c'est ce qui nous a amené ici en quelque sorte. Le CERAS, c'est un centre d'études régional pour l'adaptation, pour l'amélioration et l'adaptation à la sécheresse. Donc, ceci étant, ce qu'on fait ici, lorsqu'on développe des variétés, on veut mettre en place des variétés qui vont s'adapter à la sécheresse. Donc, ceci étant, afin de faciliter l'obtention de ces nouvelles variétés, il passe par le CERAS. Ici, on fait des tests génétiques. D'habitude, ce qu'on faisait, on observait phénotypiquement et on faisait beaucoup de croisements avant d'avoir une variété. Donc, lorsqu'on décide de passer par la méthode génétique, c'est plus rapide parce qu'on va découvrir exactement les caractères qui permettent à la plante de s'adapter à telle ou telle condition. Donc, ceci étant, on va directement aller voir ces caractères, ce qui permettra de les mettre en rapport afin de mettre en place une variété qui sera rapidement mise sur le terrain. Donc, ce qui fait que vous nous avez trouvé ici en train d'extraire de l'ADN, c'est en quelque sorte pour confirmer ou infirmer l'adaptabilité des plantes à la sécheresse. Les rapports, mes camarades de classe, on se connaît déjà depuis l'université. On a d'excellentes relations, on peut dire. On loge d'ailleurs ensemble. Donc, comme on se connaît déjà depuis l'université, on avait déjà de bons rapports. Cela facilite la cohabitation. Les encadreurs ici, tout le monde s'occupe franchement bien de nous. On nous donne des consignes, comme on est au labo, c'est très sensible. Donc, ils nous donnent des consignes en nous disant il faut faire ceci, il ne faut pas faire ceci et faites cela. Donc, les encadreurs aussi, franchement, chapeau à eux. Parce qu'ils nous ont non seulement mis dans de bonnes conditions, mais l'apprentissage a été vraiment rigoureux et ça s'est bien passé. Mon dernier mot, c'est remercier d'abord nos dirigeants de l'ICEN de nous avoir mis en rapport avec le CERAS. Remercier le CERAS aussi de nous avoir accueillis comme des étudiants de l'ICEN. Et aussi remercier nos encadreurs qui ont facilité notre intégration ici, nous aussi, notre stage en quelque sorte. Et remercier aussi mes camarades et d'abord nous féliciter, nous, et remercier tout le monde en tout cas qui ont participé à la bonne marche. En fait, ça nous fait toujours du bien lorsqu'on sait qu'il y a des étudiants qui veulent s'imprégner du milieu dans lequel ils souhaiteraient évoluer plus tard. Par exemple, j'ai donné un exemple terre à terre. À chaque fois qu'on fait une extraction d'ADN et qu'à un moment vous voyez l'ADN qui sort avec le filament, j'adore à ce moment-là, je ne regarde plus l'ADN mais je regarde leur tête parce qu'en fait ils sont hyper contents, ils croient que c'est un grand exploit et ça à chaque fois, j'adore lire ça dans leur visage et ça fait vraiment plaisir de pouvoir les accompagner, de savoir qu'ils aiment ce qu'ils font et comme je dis, ils voudraient s'imprégner du milieu dans lequel ils souhaiteraient évoluer plus tard.